Bonjour et bienvenue à cette présentation des systèmes décimal, binaire et hexadécimal. Il est important de connaître les différents systèmes de numérotation utilisés en informatique des calculateurs et plus généralement dans la reprogrammation et le traitement des cartographies moteurs, parce que actuellement le seul langage utilisé par un microcontrôleur d'un calculateur est toujours le langage binaire. Ce système est construit à partir de deux éléments, le 1 et le 0. Il est dit aussi à base de 2. Il existe aussi un autre système qui est l'hexadécimal, utilisé notamment pour le stockage des fichiers dans les mémoires des calculateurs. Ce système est constitué à partir de 10 éléments de base du système décimal, de 0 jusqu'au 9, plus les 6 premières lettres de l'alphabet, donc qui sont A, B, C, D, E, F. Pour nous, il faut donc savoir comment se présentent ces numérotations et comment se passe la conversion et le passage d'une numérotation à une autre. Dans le cadre particulier donc, de cette courte présentation, nous allons principalement nous intéresser et se focaliser aux passerelles existantes donc, entre les trois systèmes de numérotation les plus répandus en programmation des moteurs, tels sont le décimal, le codage binaire et l'hexadécimal. Alors, commençons par la première numérotation qui est le décimal, parce que sa compréhension est la clé qui vous ouvrira ensuite la porte pour apprendre à compter dans n'importe quelle autre base. Ce système de numérotation usuel dans la vie quotidienne est construit à partir de 10 éléments de base constitués par les 10 chiffres universellement connus de 0 jusqu'au 9. On dit ainsi que le système décimal est à base de 10, du fait que le nombre de ces chiffres de 0 à 9 est égal à 10. Pour commencer, il faut savoir que tout nombre n peut être décomposé en un polynôme comme il est présenté sur l'écran, où n qui représente le polynôme est égal à une constante a fois x la puissance n plus b fois x la puissance n moins 1 et ainsi de suite jusqu'à x, une constante par x la puissance 0, où x ici représente la base du système. X, elle peut être 2, 10, 16 ou n'importe quelle autre base choisie. Et n, c'est l'exposant de la base. La valeur de cet exposant est fonction de la position qu'occupe le coefficient avec 0 pour la première place à la droite et puis 1 juste à côté à la gauche et ainsi de suite jusqu'à où n devient égal n à la fin. Donc, chaque nombre peut être décomposé en puissance de la base choisie. La numérotation décimale est celle que nous utilisons tous les jours. Ce sont les chiffres arabes, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Ce codage est, comme son nom l'indique, est en base de 10. Si on souhaite écrire un nombre n en décimale, on le décompose de la manière suivante. n est égal à une constante fois 10, la puissance 0, on commence par la droite, plus juste à côté une autre constante par 10 la puissance 1, et ainsi de suite, jusqu'au arriver à une constante par 10 la puissance n. Ici, comme je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, x a été remplacé par 10 qui constitue donc la base. Alors, par exemple, si je prends le nombre 5023 dans la base décimale, peut-être décomposé en puissance de 10, ce nombre se compose donc de 4 positions. Chaque position, on peut l'appeler rang. Donc, il se compose de 4 rangs. Dans ce cas, l'exposant n est égal à 3. C'est le nombre de rangs moins 1, donc égal à 3. Chaque rang est une puissance de 10. Pour le convertir, on multiplie le premier rang en partant de la droite par 10 la puissance 0. Ça veut dire que ça sera 3 par 10 la puissance 0, plus la deuxième position qui est le chiffre 2 multiplié par 10 la puissance 1, et plus la troisième position qui est 0 par 10 la puissance 2, plus la dernière qui est 5 fois 10 la puissance 1 qui est égal, le nombre de rangs moins 1, ça veut dire 4 moins 1, c'est 3, donc 10 la puissance 3. Alors, qui est égal à 5000 plus 0 plus 20 plus 30, ce qui confirme notre nombre qui est de 5023. Maintenant, le système binaire ou base de 2. Le binaire, c'est un système de numérotation qui a pour base le nombre de 2. Ce code utilise deux états exprimés par 0 et 1, qui sont appelés aussi des bits, lorsqu'ils sont mis les uns à la suite des autres, constituent ce qu'on appelle un code. Ce codage est utilisé par les microcontrôleurs
car ces derniers ne peuvent traiter et comparer que deux valeurs, des 0 et des 1. Donc, voici un exemple d'un nombre écrit en binaire qui est le 1, 0, 0, 1, 1. Donc, en appliquant la forme générale du polynôme dont je vous ai parlé précédemment, on peut décomposer chaque nombre binaire en base de 2, c'est-à-dire on prend x égale à 2 dans ce cas. Comme exemple, le nombre binaire 1, 0, 0, 1, 1 peut être décomposé de la façon suivante. Sachant que ce nombre comprend donc 5 positions, ça veut dire 5 rangs, là, n elle doit être égale à 4, donc nous aurons 5 termes et n avec n égale à 4. Donc, ça sera 1 fois, en commençant par la droite, ça sera 1 fois 2 la puissance 0, plus 1 fois 2 la puissance 1, et plus 0 fois 2 la puissance 2. Donc, je prends chaque position de rang, je la multiplie par l'exposant par la base avec l'exposant correspondant, plus donc 0 fois 2 la puissance 3, plus 1 fois 2 la puissance 4. Maintenant, voyons comment ça se passe la conversion des bases. Commençons par le système décimal vers le système binaire. Le passage du système décimal vers le système binaire repose sur un ensemble de divisions successives par 2. Ce sont les restes de ces divisions qui, après combinaison, permettent de reconstituer l'équivalent en base de 2 du nombre décimal en question. Voilà, je vous donne un exemple pour vous expliquer le passage donc du décimal vers le binaire. Donc, on voudrait convertir le nombre 69, qui est en décimal, à son équivalent en binaire. On commence par la division de ce nombre par 2, ce qui donne donc 34. Je mets le reste 1. Puis, on divise 34 par 2 et on note le reste qui est 0 cette fois. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, 2 divisé par 2, on obtient 1 et le reste égal à 0. Donc, pour trouver le nombre équivalent à 69 dans la base de 2, on regroupe donc les restes qui se composent de 1 et 0, qui sont colorés ici en rouge, en commençant par le bas vers le haut, comme il est indiqué par la flèche. Alors, on obtient le nombre 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 dans la base de 2, qui est équivalent à 69 dans la base de 10. Maintenant, la conversion de binaire en décimal. Donc, c'est l'inverse, dans l'autre sens maintenant. Alors, convertir un nombre en base de 2 en un nombre en base de 10, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose de plus simple. Et donc, il suffit de sommer les différentes puissances de 2 en liaison avec chacun des chiffres 1 du nombre binaire. Comme exemple, je prends le même nombre binaire trouvé dans le slide précédent, qui est 1, 0, 0, 1, 0, 1. Alors, ce nombre se compose donc de 7 rangs. Chaque rang est d'une puissance de 2. Pour convertir, on multiplie le premier rang en partant de la droite par 2 la puissance 0. Et puis, juste à côté, le second à gauche par 2 la puissance 1. Et voilà, jusqu'à 1 égale à 6. Ainsi, j'obtiens le polynôme suivant qui donne comme résultat final le nombre en décimal 69. Donc, voilà, ça sera 1 fois 2 la puissance 0, plus 0 fois 2 la puissance 1, plus 1 fois 2 la puissance 2, plus les 3 zéros par 2 la puissance 3, plus 2 la puissance 4, plus 0 par 2 la puissance 5. À la fin, il y a le 1 plus le 1 fois 2 la puissance 6. Donc, voici un autre exemple et avec une méthode plus explicite. Là, je dois aligner horizontalement les rangs et en dessous, je mets la puissance correspondante à chaque rang. Donc ici, nous avons 6 rangs, donc soit n égale à 5. Je mets donc les bits en haut qui sont présentés donc en rouge et puis juste en dessous, les puissances correspondantes. Alors, les pondérations, c'est-à-dire le résultat de chaque puissance multiplié par les positions. Alors, je fais la somme globale après et on trouve en décimal notre chiffre qui est 37 dans cet exemple. Maintenant, l'hexadécimal. Après le binaire, voici venue une autre base, la numérotation hexadécimale qui fonctionne en base de 16.
Ce système est construit à partir de 10 éléments de base du système décimal de 0 jusqu'en 9, plus les 6 premières lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F. Comme il est indiqué sur le tableau, chaque lettre étant équivalente à une grandeur décimale. Nous avons ici le A qui est l'équivalent à 10, le B c'est le 11, C le 12, D le 13, E c'est l'équivalent à 14 et le F l'équivalent à 15. Donc, ce type de codage est surtout utilisé pour coder des nombres relativement importants, comme exemple 4095 qui sera repris sous le code FFF. Donc, on remarque que ce nombre-là en décimal, il est représenté en 3 lettres FFF en hexadécimal. Souvent, donc, il serait très lourd d'écrire un nombre en binaire puisqu'il devient très long. Comme exemple, il faudra ici, par exemple, pour le FFF, il faudra 12 caractères pour le coder, et ce qui donne aussi 14 positions 1, 1, 1, 1, 3 fois. Donc, et seulement, on utilise donc 3 caractères qui sont le FFF pour remplacer ce nombre en binaire. Dans ce cas précis, l'utilisation s'avère donc très utile et ce codage sert essentiellement à faciliter donc la compréhension et d'autres choses, gagner de l'espace dans la mémoire. Donc, ici, je prends un exemple en hexadécimal 1 A, B, 9, sachant que ce nombre peut être décomposé en puissance de 16, comme indiqué sur le slide. Alors, nous avons le 9, il sera multiplié par 16, qui est la base par la puissance 0, la première position de L. La deuxième position à gauche, donc B, ça sera multiplié par 16 la puissance 1. Le A par 16 la puissance 2, plus la dernière position, le dernier rang. Donc, ça sera 1 fois 16 la puissance 3. Alors, maintenant, passons à la conversion du décimal en hexadécimal. La conversion d'un nombre de la base de 10 vers la base 16 est aussi facile qu'avec le binaire. Pour le binaire, il fallait décomposer en puissance de 2. Ici, on décompose en puissance de 16. Le passage du système décimal vers le système hexadécimal s'effectue par des divisions successives par 16, comme on l'a fait tout à l'heure. Dans le cas de la conversion vers le binaire, on a divisé par 2. Je prends l'exemple ici de 469, mettant à gauche le nombre à diviser sur 16 et le reste de la division à droite. Alors, le résultat de la première division de 469 sur 16 donne 29, avec le reste 5. Puis, je divise 29 sur 16, ça me donne 1 et le reste 13. Rappelez-vous que le nombre 13 dans le système hexadécimal correspond à la lettre D. Puis, 1 divisé sur 16, bien sûr, le résultat, ça donne 0 et le reste toujours 1. Alors, notre nombre devient dans la base hexadécimale en alignant les restes du bas vers le haut, comme on l'a fait tout à l'heure avec le système binaire. On trouve que 469 sur la base de 10, alors elle sera égale à 1 D5 sur la base de 16. Maintenant, la conversion dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'hexadécimal en décimal, dans ce sens, c'est plus simple. Prenons comme exemple le nombre 4F de C. Et la 4 rangs, chaque rang est une puissance de 16. Pour le convertir, on multiplie le premier rang en partant de la droite par 16 la puissance 0, le second par 16 la puissance 1, etc. Alors, pour 4F de C, avec 4 rangs, on va multiplier le C par 16 la puissance 0, on va multiplier plus 2 fois 16 la puissance 1, plus F fois 16 la puissance 2, et puis le dernier rang qui est 4 fois 16 la puissance 3. Là, on remplace le F par 15 et le C par 12 dans la deuxième ligne. Alors, on trouve notre chiffre sur la base de décimale qui sera à la fin 20 268 sur la base décimale. C'est simple, non? Donc, il suffit de prendre les puissances de 16 croissantes. Maintenant, la conversion du système binaire en système hexadécimal. Prenons l'exemple du nombre binaire composé de 14 bits.
ou position. Nous avons donc le passage du système binaire vers le système hexadécimal s'effectue donc selon le principe suivant. Il suffit de faire du nombre binaire à convertir des paquets de 4 bits. Donc, il faut le diviser par 4 bits et trouver donc le nombre de paquets. On obtient donc, ici nous avons 14 divisé par 4, ça nous donne 3, il nous reste donc 2 bits uniquement. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de rajouter 2 zéros à gauche du nombre binaire afin d'obtenir un autre paquet de 4 bits. Il faut toujours avoir 4 bits. Donc, il faut avoir 4 bits par paquet. Puis, on attribue chaque paquet à son équivalent en hexadécimal, bien sûr, en utilisant le tableau. On trouve donc notre nombre en numération hexadécimale. Comme notre exemple là, ça nous donne 3, B, 7, 5 dans la base de 16. Alors, maintenant, on va faire la conversion de l'hexadécimal vers le binaire. On va utiliser le même principe que ce qui a été fait précédemment, à savoir qu'un rang en base de 16 correspond à 4 rangs en base de 2. Prenons l'exemple de convertir le nombre hexadécimal BE57, ça se lit comme ça se lit pas BE57, mais ça se lit BE57 en binaire. On prend chaque rang que l'on convertit individuellement en binaire. Nous avons donc le B en hexa, c'est 11 en déci, et l'équivalent en regardant bien sûr le tableau, ça donne 1, 0, 1, 1 en binaire. Le E, c'est le 14, alors ce qui correspond en binaire, le 1, 1, 1, 0. Le 5, c'est la même chose en déci. Ça donne 1, 0, 1. Mais là, nous avons 3 chiffres. Donc, il faut avoir 4 bits. Donc, je rajoute un 0 à gauche. La même chose pour le 7 en hexa, qui est le même 7 en déci, qui est égal normalement 1, 1, 1 en binaire. Je dois rajouter aussi un 0 pour avoir toujours 4 bits dans le paquet. Donc, il faut toujours prendre soin de mettre des zéros toujours à la gauche pour compléter, si on n'a pas 4 bits. Car il ne faut pas se tromper quand on va mettre les quadruplés bout à bout. Enfin, on obtient l'équivalent de notre nombre hexadécimal qui est le BE57. En binaire, ça devient 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une autre présentation.